Alléluia. Soyez salués chez vous. Nous sommes heureuses d'être avec vous ce matin encore, Livia, Diana et moi. Et bien entendu, ceux qui sont à la technique également sont bien contents d'être ensemble dans la présence de Dieu ce dimanche encore. Je nous encourage à élever la voix librement. Nous avons certainement des choses à dire à Dieu. Commençons par lui dire merci. Et ensuite, je suis sûre que dans la prière, nous aurons d'autres idées. Disons merci à Dieu pour ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Je regarde à ma vie et je vois que tu as toujours été là. Les jours passent et ta fidélité demeure. Même quand il m'arrive de m'éloigner de toi, toi tu es fidèle. Laisse que la gloire te revienne. Toi qui n'as pas cessé de veiller sur chacun de mes pas. Et ce matin, si je suis là pour te louer, t'adorer, c'est parce que toi, tu es fidèle. Oui, chaque jour qui passe, tu renouvelles tes bontés. Et là, je n'ai pas le choix que de pouvoir te dire, prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, sanctifie-la. Et qu'elle soit complètement tienne. Règne sur le trône de mon cœur. 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 Oh. Tu es le Dieu que j'adore. Tu es le Dieu que j'élève ce matin. Alléluia. Prends ma vie, sanctifie-la, sanctifie-la, Père, pour ta gloire. Prends ma vie, sanctifie-la, sanctifie-la, Père, pour ta gloire. Prends mes pensées, sanctifie-les, sanctifie-les, Père, pour ta gloire. Prends mes pensées, sanctifie-les, sanctifie-les, Père, pour ta gloire. C'est ma prière qui s'élève ce matin vers toi. Je ne veux pas me laisser distraire par les épreuves, par des situations qui me montrent que la vie n'est pas celle que j'attends. Mais je veux dire tous mes regards complètement sur toi. Complètement sur toi, Seigneur. Complètement sur toi. Tourne mes regards sur toi. Tourne mes regards sur toi. Que je ne vois que 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 toi.
toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Jésus. Plus je te connais, plus je te désire, Jésus. Plus de toi, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Pour mieux te ressembler, je veux plus de toi. Pour parler comme toi, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Pour agir comme toi, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jésus, Jésus, plus je te connais, plus je te désire, plus je te désire. Jésus, plus de toi. Sur mon cœur je dis je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jésus, Jésus, plus je te connais, plus je te connais, plus je te désire, plus je te désire. Jésus, plus de toi, plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je lève ma voix et je dis remplis-moi de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Jésus, plus je te connais, plus je te désire. Jésus, plus de toi. Plus je te connais, plus je te désire. Jésus, plus de toi. Plus je te connais, plus je te connais, plus je te désire, plus je te désire. Jésus, plus de toi, plus de toi. Plus je te connais, plus je te connais, plus je te désire, plus je te désire. Jésus, plus de toi, plus de toi. Plus je te connais, plus je te connais, plus je te désire. Jésus, plus de toi. Ton amer regard sur toi. Ton amer regard sur toi. Que je ne vois que 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 toi. Alléluia, alléluia. Oui, nous pouvons encore élever une prière vers Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu nous rapproches de toi. Tu nous remplis de toi. C'est la raison pour laquelle ce matin nous voulons encore disposer nos cœurs pour entendre ce que tu as à nous dire. Nous croyons que par ta parole, tu vas nous
semblable à toi. Nous croyons que par ta parole, tu vas encore nous remplir de ta vie, la vie Zoé qui nous rapproche de toi. Nous voulons devenir chaque jour un peu plus semblable à toi. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est ma grâce, c'est encore mon privilège ce matin de pouvoir partager avec vous la bonne parole de notre Seigneur et Sauveur. Je prie l'Éternel, notre Dieu, celui qui veille sur chacun d'entre nous, qu'il soit encore présent avec vous comme il est avec moi toute cette journée et pendant tous ces moments où nous allons partager cette bonne parole. Je bénis chacun de vous dans vos maisons, je bénis chacune de vos familles et je prie encore que le Seigneur, par sa grâce, déverse une faveur particulière pour vous qui suivez ce programme. Avant de commencer et rentrer dans notre parole, je voudrais nous inviter à la prière et remettre ces temps et ces moments entre les mains du Seigneur. Tendre Père, mon Dieu, mon Roi, nous te rendons grâce. Nous te disons encore merci, Seigneur, pour cette journée. Nous te disons merci, mon Dieu, mon Roi, toi qui permets, Seigneur, afin que nos yeux et nos oreilles spirituelles s'ouvrent pour entendre ce que tu as à nous dire. Nous prions, mon Dieu, mon Roi, Seigneur, que cette parole ne soit pas vaine, mais qu'elle soit semée dans la bonne terre, afin qu'elle donne le fruit favorable, Seigneur, que tu voudrais que nous apprécions. Laisse que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, si je devais donner un thème à mon message, ce matin, je dirais par quelle autorité, par quelle autorité. Je ne sais pas si vous comprenez bien chez vous, dans vos maisons, comprenez le thème de ce jour, c'est par quelle autorité. Et notre parole du jour se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 20, du verset 1 à 8, et je vais lire avec vous. Un de ces jours-là, comme le Christ enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait, et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses-là. Oui. Et bien aimé, alors que nous sommes dans cette bonne parole, avec ce thème par quelle autorité, il s'oppose ici un débat entre le Christ et les pharisiens. Les pharisiens qui viennent effectivement, les pharisiens, les principaux sacrificateurs et les scribes qui viennent voir le Christ et puis qui lui posent la question par quelle autorité il fait toutes ces choses. Ces choses, bien aimés, elles ne sont pas à chercher très loin. Si nous allons dans le chapitre précédent, nous allons nous rendre compte très rapidement que le Christ arrive là au niveau du temple et il va renverser les tables des commerçants en les accusant de faire de la maison de son père une maison de commerce. Et au-delà de ça, le Christ, avec autorité encore, faisait pas mal de guérisons, et notamment pendant le jour de sabbat. Et la question qui se posait, et d'ailleurs, il se demandait par quelle autorité le Christ pouvait-il parler ainsi ou faire toutes ces choses-là. Le Christ va tendre un piège aux scribes et aux pharisiens en leur demandant alors poser quelques questions sur le ministère de Jean.
Et je me suis un peu interrogé de savoir pourquoi est-ce que le Christ les a conduits tout naturellement vers Jean le Baptiste. En lisant bien, en comprenant très rapidement, nous voyons que le ministère de Jean n'était pas si spectaculaire. En dehors de son accoutrement et de son zèle pour le baptême des âmes, Jean le Baptiste était un homme de Dieu manifestement dans l'exercice de l'évangélisation. Mais il se trouve que Jean le Baptiste n'était pas seulement Jean le Baptiste pour lui-même. Jean le Baptiste était le fils de Zacharie qui lui-même était un sacrificateur. C'est fort de sa lignée qu'en réalité Jean le Baptiste était aussi apprécié parce qu'il avait reçu autorité de son père qui lui-même déjà exerçait dans le temple. Je crois que le peuple le savait, je crois que les pharisiens et les scribes le savaient. C'est pourquoi ils avaient du mal d'ailleurs à empêcher à Jean-Baptiste de prêcher cette bonne nouvelle du royaume. Mais si nous revenons très rapidement sur le mot autorité, je pense qu'il y a des choses à dire. Parce que l'autorité, en fait, signifie ce qui donne la confiance à quelqu'un, ce qui permet à cette personne de devenir un acteur dans ce qu'il fait avec autorité. Il y a l'autorité des parents, par exemple, qui permet à l'enfant de grandir et de construire sa vie. Mais j'ai une très bonne définition de Alexandre Kojève qui définit l'autorité en ce sens. C'est la possibilité qu'a un agent d'agir sur les autres sans que ces autres ne réagissent sur lui tout en étant capable de le faire. Je reprends. La possibilité qu'a un agent d'agir sur les autres sans que ces autres réagissent sur lui tout en étant capable de le faire. Et là, j'ai une illustration dans la Bible. Effectivement, j'en ai juste parlé il n'y a pas longtemps. Le Christ qui vient et qui rentre dans le temple, qui renverse les tables des commerçants. Et la Bible nous dit en aucun moment que ces commerçants se sont révoltés contre lui. Ni les commerçants, ni les scribes, ni les pharisiens, à cause de l'autorité qu'il a exercée. Et pourtant, tout ce monde avait la capacité de se plaindre de cette action. Mais le Christ a exercé une autorité particulière. Et c'est la raison pour laquelle les scribes vont venir vers le Christ et lui demander, mais par quelle autorité? La réalité, la question c'est, de qui as-tu reçu l'autorité de faire ce que tu es en train de faire? Oui, bien-aimé. L'autorité ne s'invente pas. L'autorité ne se décide pas. Nous avons autorité parce que nous le recevons, ou du moins nous la recevons de quelqu'un ou d'une loi ou d'une institution. Nous ne pouvons pas exercer une autorité que nous n'avons pas reçue. Si les parents exercent une autorité, c'est bien parce qu'ils ont mis au monde un enfant. Si un mari exerce une autorité, c'est bien parce qu'il sait, effectivement, il a pris une femme pour épouse. Si un militaire exerce une autorité, c'est bien parce qu'il est dépositaire d'autorité, d'un texte légal ou d'une fonction particulière. Voyez-vous,
la question de l'autorité est véritablement d'actualité aujourd'hui. Nous le voyons encore dans nos États ou dans tout ce système de ce monde. Tous ceux qui ont autorité le reçoivent de quelqu'un ou d'un texte de loi. La question avec nous les chrétiens, c'est que nous avons encore des difficultés à comprendre, à intégrer que nous avons, nous aussi, reçu une autorité. Et en Éphésiens 2, au chapitre 2, au verset 6, la Bible nous dit que le Christ, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas n'importe où. Nous sommes ressuscités ensemble et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens au chapitre 1 du verset 19 à 23, il est dit « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Cette parole nous indique clairement comment le Christ a reçu toute autorité. Et c'est de cette autorité que nous parlons. La question, c'est de savoir comment est-ce que tu exerces ton autorité. Comment est-ce que ton autorité s'exerce-t-elle dans ta vie de tous les jours? Je me rappelle de cette parole où le Christ avait envoyé les 70 pour aller évangéliser, imposer les mains afin que les hommes soient guéris. Ils revinrent avec joie en disant au Seigneur, même les démons sont soumis en ton nom. Et le Christ qui disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Bien-aimé, tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. En tant que chrétien, tu disposes d'un pouvoir et d'une autorité. Ne laisse personne mépriser ton autorité. Ne laisse personne fouler aux pieds le pouvoir que tu as reçu. Il y a des situations qui nécessitent tout simplement que nous exerçons l'autorité. Il y a des situations où je pense que nous pouvons pleurer et crier et ça ne sert à rien parce que le Seigneur nous regarde en se disant « Et pourtant, tu as reçu l'autorité. Et pourtant, tu as reçu tout pouvoir. Et pourtant, il y a un nom qui est au-dessus de cette situation. C'est le nom de Jésus. »
Bien-aimé, ne sois pas timide, car le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous devons comprendre que nous sommes un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte, un peuple acquis afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Oui, bien-aimé, tu as le pouvoir de lier sur la terre. Et de la même manière, ce sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Exerce ton autorité. Nous avons un rôle à jouer ici et sur la terre. Voyez-vous, bien-aimé, j'ai une image qui me vient. C'est celle de ce gendarme avec sa tenue et son képi qui se met au milieu de la route alors qu'une voiture qui arrive à 150 à l'heure, apercevant ce gendarme à 200 mètres, freine de toutes ses forces parce que en face d'elle, il y a un homme qu'elle pourrait tout simplement ramasser, qu'elle pourrait tout simplement éviter, qu'elle pourrait tout simplement envoyer balader. Mais à cause de l'autorité qu'il a reçue, cette voiture va s'arrêter et se mettre sur le bas-côté pour recevoir des instructions venant de ce gendarme. Je crois, oui, bien-aimé, qu'il faut à un moment donné, lorsque nous avons certains problèmes, pouvoir exercer notre autorité comme ce gendarme, lever la main et demander à ce problème de se mettre sur le bas-côté et recevoir les instructions avec autorité. Je crois que par rapport à cette maladie, tu dois pouvoir lever la main et dire « J'ai reçu tout pouvoir, j'ai reçu l'autorité, maladie, maintenant sors de ce corps ». Je crois que tu dois pouvoir décréter dès maintenant que ce problème qui t'embête, qui te fatigue à un point, tu dois pouvoir lever la main et décréter que ce problème maintenant est terminé. Bien-aimé, notre Dieu nous demande de contrôler. Le Christ est la tête et nous sommes le corps. La tête ordonne et le corps exécute. Je le répète, la tête ordonne et le corps exécute. Si ma tête dit à ma main de prendre, ma main ne réfléchit pas. L'ordre est passé, ma main exerce l'autorité qu'elle a reçue de la tête. Si mon corps dit à mes yeux de se fermer, si ma tête dit à mes yeux de se fermer, mes yeux n'ont pas à réfléchir. Mes yeux exercent tout simplement une autorité et ils se ferment. Le Christ a ordonné, nous avons tout simplement à exécuter. Bien-aimés, les choses pourtant sont bien simples. Et la Bible et l'autorité que nous avons reçue nous permet de ne pas craindre ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Oui, bien-aimé, 10 000 à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Exerce l'autorité et de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oui,
nous devons apprendre à exercer notre autorité. J'ai constaté d'ailleurs que si nous souhaitons renforcer notre autorité, et d'ailleurs beaucoup d'entre nous voient des militaires dans leur quartier en civil, il y a une chose de voir un militaire en civil et c'est une autre chose de le voir en tenue de combat. Le militaire en tenue de combat n'a plus rien à voir avec le militaire en tenue civile. Le militaire en tenue de combat se distingue par une autorité naturelle. Je voudrais vous faire comprendre en réalité que nous avons une tenue de combat qui nous permet, face à la difficulté, face à la maladie, face à l'impossibilité, d'être reconnu comme étant dépositaire d'une autorité ou de l'autorité de Christ. Éphésiens 6 au verset 10 à 18 dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture, ou la ceinture de vérité. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Voici l'accoutrement qui revêt l'autorité du chrétien. Bien-aimés, nous avons à exercer l'autorité. Nous avons à exercer l'autorité. J'entends encore certains chrétiens qui ne vivent pas dans leur victoire. Et j'entends encore des prières qui s'apparentent à des supplications. S'il te plaît, Seigneur, guéris mon frère, guéris ma soeur. Pardon, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Sors-moi de cette difficulté. Viens me délivrer, viens à mon secours. Pardon, Seigneur, comment je peux faire dans cette situation? Je suis perdu. Mais la Bible nous dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous avons à exercer l'autorité. Guérissez les malades est un commandement. Et un commandement nous donne l'autorité de faire. Vous savez, une des règles particulières de l'armée, c'est que l'exécution, ou du moins la réclamation, n'est permise qu'après exécution de l'ordre reçu.
En d'autres mots, exerce d'abord, exécute d'abord l'ordre que tu as reçu et ensuite fais tes réclamations. Je crois que nous devons nous mettre aussi sur cette même dynamique. Apprendre à exécuter, apprendre à ordonner, apprendre à exercer notre autorité avant de nous plaindre d'une ou de telle situation. Vous avez donc autorité sur le royaume des ténèbres. Vous êtes donc appelé à l'offensive. Bien-aimé, tu es appelé à l'offensive. Quand le Seigneur dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, bien-aimé, tu es une arme offensive. Tu n'es pas une arme défensive, tu es une arme offensive. L'autorité, c'est pour celui qui l'exerce. Et nous avons reçu un nom. Ce nom par lequel nous avons reçu l'autorité. Et c'est pourquoi le Christ dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Et si, lorsque vous exercez l'autorité, on vous pose la question de savoir par quelle autorité, parce qu'il se posera encore cette question. Il se pose encore cette question aujourd'hui. Vous pourrez dire, c'est dans le nom de Jésus que j'exerce maintenant mon autorité. Bien-aimés, nous partageons le trône avec le Christ. Nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Et lorsque le Seigneur nous fait asseoir, c'est parce qu'il nous établit, c'est parce qu'il nous revêt de l'autorité. Nous sommes spirituellement assis à la droite du Père et nous partageons le trône, revêtus d'autorité. Bien-aimés, ce jour, je veux parler à quelqu'un ce matin afin qu'il prenne conscience de l'autorité qu'il a reçue sur toute situation qui trouble ses pensées. Je m'adresse à quelqu'un ce matin qui lutte sur la défensive. Et je lui demande de se mettre à l'offensive. Je lui demande de se tenir debout et d'exercer l'autorité qu'il a reçue de Christ Jésus. Je demande à quelqu'un ce matin de prendre conscience de son armure. Le casque du salut, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, les chaussures qui annoncent l'évangile, l'épée de l'esprit et de la parole. Je parle à quelqu'un ce matin et je lui dis, tu as reçu l'autorité. Exerce ton autorité. Arrête d'être sur la défensive et passe à l'offensive. Soulève ta main et proclame et ordonne. Soulève ta main, décrète et ordonne. Dans le nom de Jésus, invoque celui de qui tu as reçu autorité et tout genou se soumet, fléchit. Et tout esprit malfaisant se mettra à exécuter l'ordre que tu auras donné. Je bénis chacun d'entre vous ce matin et je rends grâce au Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Béni soit l'Éternel qui nous prend, qui prend soin de nous. Nous prions que cette autorité que nous avons reçue soit le partage de tous.
que nous l'exercions avec sagesse, mais surtout avec force et puissance, en reconnaissance de ce que nous savons, où nous sommes assis dans les lieux célestes, partageant le trône avec le Christ Jésus, lui étant la tête et nous le corps. Nous exerçons l'autorité qui nous a été donnée. Que le nom de Jésus soit glorifié au travers de nos actions. Amen, 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 amen. Bonne journée à vous tous chez vous. Nous sommes en train d'achever le mois de novembre. Dans le mois de novembre, il y a le mois de novembre, il y a les actions de novembre bleu. Autant il y a eu octobre rose, il y a maintenant novembre bleu pour les hommes. Pour ces hommes-là qui ont passé presque la cinquantaine aujourd'hui, il y a des actions de prévention pour le cancer. N'hésitez pas, allez-y vous faire dépister dans les structures sanitaires de la place. Messieurs, mesdames, parlez à messieurs, de se bouger comme nous avons parlé pendant le mois d'octobre. Allons-y nous faire dépister. Que le Seigneur soit béni, que la grâce demeure dans chacune de vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen.